Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Navi! Ah bah on le savait, hein. On le savait que ça allait être le bordel à tel point qu'on a prévu un micro pour vous au cas où il y a des gens qui veulent broncher à un moment donné. Est-ce que vous êtes content? Chambé, est-ce que t'es contente d'être là? Je suis tellement contente. Et bienvenue! Merci. Donc on va faire un test tout de suite. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence que donne, c'était sous semblant d'exister. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligée de répondre que les poissons ont trop pleuré. Un seul. Tu vois, je te l'avais dit. Un seul. Mais pourquoi les gens ne reconnaissent jamais quand je chante? Un seul. Elle était en train de chanter ça dans les loges et je lui ai rappelé que à chaque fois qu'elle chante un truc, personne ne reconnaît. Mais vraiment, personne. Quand même savoir que la nouvelle scène, ils ont mis des chaises parce qu'il y a trop de monde pour la séance de Navi. Et donc, il y a un gars au fond. Titre. Tellement titre. Qui a reconnu. Alors que vous êtes 130 dans la tôle, quoi. Donc, vous allez avoir chaud. Ouais. Ouais. T'as chaud, là? Non, mais je me déshabillerai au pire. Bah, vas-y. Ouais, hein. Bah, je le sais, j'ai déjà... Tu vois, je suis la main sur le zip de mes chaussures pour dire... Est-ce qu'on a besoin de chaussures, là, vraiment? Non, franchement, enlève tes chaussures. Non, mais T'as je suis ton pas maillot de sûre bain? des chaussettes. Mais je suis pas sûre des chaussettes, en fait. Ah C'est bah, pour ça que je suis là, genre... Mais toi, tu pues pas des yep. Non. Contrairement... Non, mais toi, tu me dis... Non, mais... Je pue pas des yep. Sophie-Marie, elle pue pas des pieds, c'est ses chaussures qui sentent mauvais. Et voilà. Mes pieds sentent la noisette. C'est pas pareil. Vraiment, la noisette... Elle a vécu cette noisette. C'est vraiment la noisette qui a été très très loin dans sa vie, quoi. On est sur une noisette qui est fatiguée, vraiment. C'est pas une noisette Milka tranquille, c'est vraiment une vieille noisette. La noisette, elle a connu la elle a fait la guerre. Bon, elle a fait la guerre. Le franc. Non, mais elle est torréfiée, c'est tout. Ouais. T'es une noisette torréfiée, ouais. On a vraiment beaucoup de choses à aborder. Ouais, je sais pas. Grave. Je sais pas par où commencer. Est-ce que tu sais par où commencer? J'ai un cadeau. Ouais, j'ai un petit cadeau. Et comme j'ai vu que tu m'avais enlevé mes habits et tout ça, j'ai dû les coincer là où je coince les choses. Titre. Dans tes seins. J'ai une sucette en forme de cœur parce que c'est mignon. Ah, c'est trop mignon. Et j'ai eu la fève à la galette des rois. Et ça m'a fait rire parce que c'est bonne mine dessus. Je l'ai pas lavé parce que les gens ils font jamais ça en fait. Ils mettent toujours leur vieille fève avec un bout de frangipane dans leur et t'es là genre mais lave-la ta fève. Donc c'est une fève avec encore quelques morceaux mais c'est bonne mine dessus. Putain. Et c'est marrant. J'ai enlevé mes chaussures vraiment. Ah waouh, mais merci, c'est bonne mine sur un parchemin. C'est des chaussettes de Noël. Ça va. Ah, elles sont assorties. Oh waouh. D'ailleurs, il y a des gens sur le live. Alors merci beaucoup. Ouais. Il y a des gens sur le live qui m'ont demandé de te demander si t'avais quelque chose contre les chaussettes pas assorties. Donc je pense que t'as rien contre les chaussettes. J'ai absolument rien et je suis très étonnée parce que je pense que ça arrive très peu que j'ai des chaussettes assorties. Ouais. Donc non, j'ai rien. Mais toi, tu mets souvent des petits gants de toilette dégueulasses là. Ah, je déteste ça, vraiment. Je pourrais des soquinettes. vous frapper au visage, je te jure. Des petites soquettes. Des soquinettes, sérieux? Mais vous êtes sérieux? Ouais. C'est des gants de toilette. Ouais. Mais du coup, je ne sens pas la noisette torréfiée, vraiment. Parce que toi, tu mets des baskets sans chaussettes. Oh, t'as mis des chaussettes? Non, j'ai mis des bas. Ah, ça risque de... Un indice, ouais, vraiment. Ça va. Ça va? Non, ça va. Elles sont neuves? Ouais. Oui, bah voilà. Voilà. Je te connais. Elles sont beaucoup trop propres pour être... Ouais, celles-là, je vais les user, je pense. Mais c'est pas de la bonne qualité. J'ai trouvé ça sur Amazon à 40 balles, tu vois. Ouais. Moins 20% parce que j'ai cherché les... Ouais, Wanted. Ouais, c'est ça, c'est Wanted. Hein. Ouais, les petits bons d'achat. Les codes promo, ouais. Ah bah moi, j'adore les coupons. Hein. Tu sais, il n'y a pas de petites économies. Hein. Les iconocroques. On fait des petites iconocroques. Les éconocroques. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Oui. En fait, j'ai 3 cadeaux pour toi. Oh putain.
Attends, dans quel ordre je fais? Ah oui, alors je t'offre des tuiles aux amandes. Putain, c'est des gâteaux pour Baptiste. C'est des tuiles aux amandes que ma grand-mère m'a données. Donc je te les fais passer. Grave, putain. La boîte, elle a vécu. Elle était dans ma valise. La valise où quand tu rentres des Vosges, Ouais, voilà. où il y a 8 valises. Ouais. Et... Il y a des vases, les cendres d'une grand-mère. Vraiment, c'est quoi? Et tout action. Et tout action. Mais je sais que t'adores ma grand-mère, donc moi je commence à en revenir un peu de ma grand-mère. C'est vrai? Ouais, je me suis rendu compte là que j'étais pas sûre en fait. Oh non. Je t'ai également rapporté un cake aux fruits confits. Oh oui, je suis très cake aux fruits confits en ce moment. Je vais l'ouvrir. Bon, J'adore dire je suis très cake aux fruits confits en ce moment. Ouais. Je voudrais faire un t-shirt. Et qu'est-ce qu'on pense des gens qui disent « Et il s'appelle Reviens hein !» Non, bah comme un lundi, vraiment. Vraiment. Ah là là, comme un lundi. Maintenant que je travaille dans une entreprise, il y a ça. C'est quoi que t'entends, comme expression comme ça? Comme un lundi, il fait pas chaud. Il y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Il fait faim. Le midi, il fait faim. Midi, ils sont comme toi les gens. Vraiment midi, ils ont faim. Ça me fascine. Non, mais attends, mais l'autre, elle est à moitié espagnole, là. Donc, à partir de 14h30, moi, je suis en hypo. Je suis maigre. Elle est toute maigre à ce moment-là. Je suis vraiment. maigre. Et elle dit, oh non, pas tout de suite. Et je suis là, genre, mais vas-y, là, putain. C'est bientôt l'heure du goûter. On est en train de niquer tout notre timing. Non, mais toi, t'es la seule personne qui parle de ce qu'elle va manger ce soir alors qu'elle est en train de manger à midi. Vraiment. En disant, qu'est-ce que je vais me faire ce soir? Je suis désolée, c'est la vie que j'ai choisie. Bah, c'est vrai. Non, mais oui. Tiens, je te tiens ton micro Ouais, et comme ça, tu peux... Ouais, ok, merci. Voilà. Et après, j'aurai un troisième cadeau. Et moi, j'ai dit non. Mais en fait, il y a une sorte de... c'est pas une vendetta, parce que c'est pas ça une vendetta. Mais c'est un plébiscite, voilà. Sur... On dirait que tu changes un pansement, vraiment. Quand t'ouvres un... Et tu sais ce que c'est, tu as changé déjà mes pansements. J'ai changé tes pansements. C'est vrai. Ouais. Virginie s'est fait opérer du ventre. Ouais. Et il y avait vraiment beaucoup de points de suture. Ah bâtard, c'était Diane bien fou ton ventre, quoi. Mais tu m'as dit, putain, t'as une chatte d'actrice porno maintenant. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était super. Non, mais sa chatte, elle a son nombril, s'il te plaît. Ils ont dit, tu sais, ils ont fait l'équivalent du point du mari, mais sympa. C'est-à-dire qu'ils ont tiré le ventre. Et vraiment, mais en fait, tu dois être excitée tout le temps. Excuse-moi de te parler comme ça. Non, mais ça a changé des choses, oui. Une sensibilité plus accrue. Dit-elle en mangeant son cake aux fruits. Je sais que je vous excite là. Non mais excuse-moi, j'ai pas traîné avec elle pendant 7 mois. Elle dit sensibilité plus accrue, quoi. Je travaille changé. J'ai l'entreprise. Ils t'ont fait une piqûre ou quoi? Ah oui, et j'entends aussi beaucoup, t'as pas un badge? Et il est où ton badge? J'ai oublié mon badge. Et ça, c'est un truc, tu sais, on doit badger dans les... Et les gens, ils ont toujours leur badge sur eux. Et moi, j'oublie déjà de mettre une chaussure, tu vois. Donc vraiment, mon badge, c'est impossible. Donc je suis la meuf qui a pas de badge. Voilà comment je me définis dans l'entreprise. C'est la meuf qui a pas de badge. C'est pas tes missions ou ton apport. Non, rien à foutre. Pas de badge, moi. Moi, je badge pas, qu'est-ce qu'il y a? Donc le... Je suis un peu une rebelle aussi. La rebelle du CDI. C'est la rebelle, tu sais. La rebelle qui a pas de badge. Ouais. Bon, je laisse un petit blanc, y a quoi? Non, mais ça fait du bien aussi de profiter du... Ah, il est sec au milieu. Ah. Ça, c'est fou. Non, mais je vais goûter, mais ça se voit que je vais broncher. Bien sûr que tu vas goûter, tu fais genre, mais tu goûtes toujours. Donc du coup, je t'offre cette clémentine. Oh. Une démo. Mes premières amours. Tu sais que j'ai failli faire. Bon, vas-y. Non, Crash. c'est dégueulasse. Vous attendiez à ce que je le mange? Eh ben, je vais le faire. Clémentine, on l'a fait rapide pour celles et tu l'as ceux fait. Ok. Tu vas bien? Pendant que tu manges ton gâteau. Virginie a très peur de sa mère. Ok, on commence fort. Et elle est là. Bah, je l'attends. Et donc, quand elle était petite, elle a mangé une clémentine et je sais pas pourquoi, elle s'est dit qu'elle avait pas le droit. Donc, au lieu de mettre les pelures dans une poubelle, elle les a mises dans sa chatte. C'est vrai. Voilà. C'est comme ça que... Oui, c'est ça. C'est une vraie perte de virginité avec une clémentine à 6 ans. Ou 5 ans. Ton hymen, il a dû faire...
C'est donc ça la vie. Merde. C'est ça va être long. l'évolution. Ah merde. Ça va être hyper long. Donc maintenant, on est fécondé par des agrumes. Ok, yes. Et donc du coup, depuis dans sa famille, dès qu'il y a des clémentines, c'est les gens rient quoi. Et au début, est-ce qu'il y a des émissionneurs et des émissionneurs dans la salle? Par applaudissement. J'ai envie de tous les serrer dans. C'est un peu comme nos enfants. Ça, c'est notre pognon qui est là. C'est donc eux, ça la va. maison. C'est la eux, YouTube maison. monnaie. Putain. Ah, ça gueule, la m'émeut de les YouTube voir monnaie. en plus. Ouais, moi Enfin, aussi. Non, je fais la mariole, mais parce que j'ai un nouveau personnage de rebelle en 2019. Putain, vas-y. Non, mais non, on est là pour parler de toi. Non, mais bref, et donc du coup, je fais la fière, mais il y a un petit cœur qui bat là-dessous, vous savez. Tu veux dire que tu as des fêlures, des blessures cachées? Les gens qui ont des fêlures. Est-ce que dans l'entreprise, les gens ont des fêlures? Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Mais on parle. Enfin, si tu parles de la vie perso, mais à la pause clope. Ok. Donc voilà, mais. Donc c'est 7 minutes et pas une de plus, quoi. Non, si, moi je les enchaîne. On la double. Ça va. Mais non, c'est chouette parce que c'est comme quand t'arrives. Enfin, moi, je viens de 7 ans de freelance, donc du coup, forcément, j'avais l'impression d'assister à une expérience sociologique, tu vois, mais qui ne s'arrête pas, où j'étais là pour observer. Et j'ai observé des comportements vraiment hyper intéressants, donc j'étais très bien. Mais parfois, alors, je voulais te faire une capture d'écran parce que j'ai reçu un mail, c'était hier soir, où on me cale une réunion, tu vois, sur Outlook. Et elle me dit, il faudra faire... mais j'ai pas la phrase en tête parce que j'ai rien compris. Et vraiment, j'ai montré, genre, je comprends toujours pas ce que je fais, en fait. Genre, faudra que je te montre les machins des stores de blablabla. J'étais, ouais, grave, ouais. En anglais. Ah, waouh. Oui, je travaille en anglais. Oh, donc la meuf est fluente. Hein. Tellement pas, c'est horrible. Non, vraiment pas. Oh non. T'étais fluente sur Tinder, quoi, mais... Tu te rappelles le soir où je vous ai dit, ça y est, je parle anglais? C'était juste que t'as regardé des porns en anglais, parce qu'il y en a peu de bons en français. C'est vrai. Soit ils datent, il y a du saxo derrière et les gens ont des coupes de Jacouille, la C'est hyper mal doublé le porno. vraiment. En plus, ouais. Ou de Anastasia Javotte, là. Javotte. Et donc elle dit ouais, je suis fluente et tout. Il y a un gars, je l'ai dragué, nanani. En fait, j'ai tout compris, je lui ai répondu. Et on a regardé la conve, on était là genre, mais c'est juste parce que tu sextotes en fait, donc il n'y a pas de secret. Anyway. Donc, j'ai pas fait de petit rappel parce que j'ai l'impression que les gens qui sont dans la salle savent quel est notre lien. Je vais le faire un peu pour l'audio guide qu'on embrasse d'ailleurs. Hein, toutes celles et ceux qui nous écoutent partout à travers la métropole, le monde. En train d'aller bosser, en train de baiser, en train de s'endormir. Les gens écoutent peu à bientôt te revoir pour s'endormir. Parce que en fait, ils rigolent après. J'ai le droit de minauder, même dans nos nouveaux personnages. C'est pour ça que je t'ai pris une sucette cœur. Hein. Ah waouh, pour être une petite Lolita. Ouais. Une insulte, hein, moi je suis une insulte. D'ailleurs, quand tu disais qu'ils nous écoutent dans le monde, etc., je me suis dit, ça se trouve, les ondes des podcasts, elles vont beaucoup plus loin que la Terre. Et ça se trouve... Non mais c'est con, je savais que j'allais te mettre en PLS en te disant ça. Mais vraiment, imagine... Enfin, tu sais pas où ça va où, là, nos voix, tout ça va dans... C'est pour ça qu'on a été trop en vortex, toutes les deux. Parce que vraiment, on avait des conversations comme ça. Mais en vrai, ça se trouve, c'est le seul truc qui capte de nous, c'est des ondes audio. Et donc, ça se trouve, là, il y a des extraterrestres qui écoutent... Ils connaissent tous les podcasts, vraiment. Ils savent que ce qu'on est par nos podcasts. Ah, waouh. Je les salue aussi. Écoutez, dernier transfert. Genre, ouais, franchement, il est stylé. Bon, la fin, j'ai pas trop compris. Et tout. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, j'imagine ce monde-là que tu décris. Ouais. Et en fait, c'est des passoires des extraterrestres. Comment ça? C'est pas des... Comme des tamis, des Chinois? Ouais, d'accord. Et ou des tests de Rorschach, comme dans Premier Contact, où il y a des formes qui viennent... Ils les font tous parler comme ça, les extraterrestres. Ouais. Pour rien? Oui, alors que rien, ils disent salut, ça va? Ouais, grave. Écoute, bon, non, j'étais un peu malade. J'avais les gamins qui avaient une gastro. Comme un lundi. Écoute, j'ai oublié mon badge. Comme un lundi. Une passoire qui badge, c'est trop marrant. Donc, en gros, Navi et moi, on s'est rencontrés il y a v'là. Après, on a écrit des livres ensemble, on a écrit une série ensemble, mais surtout, on a fait une amitié.
On n'a pas eu d'enfant parce que, je sais pas. Excuse-nous, mais on n'a pas eu d'enfant. C'est quoi ça? Un gratte. Pourquoi ça m'a un peu chauffée? C'est pas normal. Hein. Quel est ce mal en moi, Virginie? Et bref, on a vraiment sondé toutes les parts lumineuses et sombres de l'amitié, jusqu'à ce que nos névroses se mélangent tel un milkshake. Dégueu. Hein, franchement, le milkshake, tu le prends pas en fait. C'est pas les Girlinéa, la vanille là. Ah, dégueu. C'était trop bon. Ah, mais n'importe quoi. Mais t'as si, vraiment une période sombre. Est-ce que c'est quand tu faisais des pompes sur ton mur en écoutant Cabrel? Putain, mais c'est fou. Alors... Vraiment. Enfin, bon, oui. Et en repeignant mes murs en orange. Ouais. Oh, putain, n'importe quoi. Tu t'es beaucoup perdu. Bref. Donc à un moment donné, on a décidé, j'ai décidé d'un commun accord que ça n'allait plus. Et t'étais pas d'accord avec cette décision. J'ai l'impression d'être en thérapie. Et ils rigolent, mais ils sont pas bien. Mais ils sont sur une péniche, ils peuvent pas partir. Ils sont un peu genre. C'est gênant, comme quand les parents ils ont une discussion. Ouais. Mais genre, ça fait 2 mois que tu m'as pas baisé. T'es pas bien. Tu peux pas partir, t'as 4 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Mais du coup, voilà, on a vraiment fait une sorte de tour de garde de l'amitié et de ses plus sombres recoins. Parce qu'on s'est vraiment rendu ouf, en fait, à un moment donné, mutuellement. 50-50, 20-20. T'as compris? Oui. Et au final, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a notamment écrit un livre sur l'amitié. C'est le livre le plus... C'est vraiment une ironie, c'est assez magique. Mais super, hein. Ouais. je le relis régulièrement. Ouais, aussi. Mais on a sorti en octobre BFF, donc un livre, c'est le guide de l'amitié éternelle sans divorce. Pour 3 mois après divorcer. Kramer contre Kramer, et il y avait les émissionneurs au milieu. Ah, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais ça va, on est resté assez digne dans la... ça va. Ouais, ça va, franchement. Ouais, franchement. On a bitché, mais en privé, quoi. Ouais, bah, logique. C'est la base. Hein. Mais moi, je trouve ça cool, en fait, parce que vraiment, ça n'allait plus, quoi. Et on se rend compte après coup que c'était nécessaire et que c'est bénéfique, parce que quand on se voit, là, on est toujours contente de se voir. Grave. Et surtout, moi, je pensais vraiment que j'allais être vénère contre toi la première fois qu'on se revoyait. Et il s'avère que pas du tout. Ça m'a procuré une joie. Il y a eu un twist. C'était facile, quoi. J'étais là, genre, j'ai pas besoin de finir mes phrases et de machin, donc c'est... Voilà, quoi. Bon, bah merci, au revoir. Allez, bisous. Rideau. Non, attends, je vais te faire une vraie bientôt te revoir, mais sachez qu'on va garder un petit temps. À un moment donné, on passera le... Ah, il est malade, le pauvre Quentin. Il est courageux, vous savez, parce que c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est quoi tes post-it? C'est des mains? C'est Linda qui m'a offert des post-it en forme de main de Fatma. Qui sont très beaux, mais très peu pratiques parce qu'il n'y a pas le collant derrière. Ah oui, non. Bah oui, donc du coup, vraiment, c'est ça pas fait des juste un... Tu vois blowing in the wind. Je suis fluente, donc j'ai compris. Mais c'est qui? T'as reconnu ou pas? De quoi? Blowing in the wind? Ouais. Oui, c'est Bob Dylan. Ah bah tu vois. Parce que tu m'as dit le titre. Du coup... Vraiment. Ah, merde. C'est ça, c'est Bob Dylan. Ouais. Oui. Putain... Je sais que vous préférez votre mère, mais franchement, c'est qui ramène le pognon à la baraque? Moi, je travaille, là. Hein. Moi, je l'ai, mon bac. Hein. Donc, moi, c'est pour vous que je fais ça. Hein. Ça me fait... Les phrases de Daron, vraiment, que tu penses jamais dire. Et puis, en fait, je suis sûre que un jour, je vais dire « Tu seras chez toi quand tu paieras le loyer. » Ouais. J'espère qu'il le paiera. Parce que moi, c'est pas toujours le cas. T'as 4 mois donc... on arrête. Hein, d'accord. Non, mais oui. Ouais. Est-ce que tu t'es démaquillée hier soir? Évidemment. Ah oui, c'est vrai que tu te fais toujours un coton, toi. Ouais. Mais... Alors que t'as picolé, mélangé, m'envoyer un message à 4h du matin en me disant en fait, on déjeune pas ensemble. Je vais me reposer un peu. Vrai. Oui, toujours me démaquiller parce que je trouve que tu dors pas assez bien. C'est pas assez réparateur le sommeil quand t'as des trucs collés.
Et puis vraiment, tu te réveilles, t'as la gueule de Jackie Sardou, quoi. Donc c'est chaud. Non, mais c'est ça. Vraiment. C'est juste qu'elle se démaquillait pas. La Jamais. meuf, C'est pour ça. ouais. Mais c'est pour ça. Non, mais je sais qu'on a parlé 50 fois. De- Mais les seins lourds dans la chanson, vraiment. Cette fille au semblant. Non, mais aussi. sérieux, quoi. Personne n'a envie Je d'imaginer n'ai- les seins de sa mère. Ouais, c'est vraiment Oedipe C'est chaud. 3000, C'est cette chaud. chanson. Déjà, toi, ta daronne, elle est chelou. Ouais, j'avoue. Elle Rosemar. Elle a dit à son chiru, je veux les seins de Laetitia Casta. Ouais. Et après, elle te les a montrés, non ou pas? Non, c'était à Pénélope qu'elle Ouais, l'avait non, fait. moi, Ouais. elle me calcule pas. Ouais, ça. c'est vrai. J'ai pas assez Followers. d'actifs immobiliers. Pas faux. Bref. Nose ou action? Action, évidemment. Mais tu sais que ma Grâce mère, à toi. elle est revenue sur sa décision. Ah bon? Ouais, elle m'a dit, tu sais, je suis passée chez Nose et j'étais là genre, what? Ouais, en fait, c'est pas mal. Il y a un cactus en plastique à moins de 20 €. Ouais, mais... Hein? Quoi? Non, mais la- Beaucoup trop d'informations dans cette phrase. T'imagines? En 45, ça? Putain. Non, non, action. C'est vraiment... tu m'as transmis le virus de l'hystérie forfouillesque, j'ai envie de dire. Et non, action. Action, évidemment. Ils ont des slips sans couture. Mais j'en ai un là. Bah, moi aussi. Sérieux? Oh, non. C'est Non, tentant. moi, je Oui. suis en Oui, je t'ai vu, combi, donc... ouais. Vraiment, je suis arrivée 8 minutes avant. On a eu le temps de fumer une clope, de se voir en slip et de pisser l'une devant l'autre. Donc, ouais, c'est Bah, vrai. il y a des choses qui changent Bah, pas. c'est hein. vrai. C'est vrai. Là, franchement, t'es là, ça faisait longtemps, et j'ai un peu envie de me dessaper. Quoi. Mais oui, mais c'est vrai, à chaque fois, tu fais ça. C'est ouf, hein? C'est vrai. T'as ton maillot de bain ou pas? Non. C'est dommage, putain. Mais j'ai un bon. Ouais, ça va, j'ai un Mais bon. viens! Mais viens, on fait ça en slip! Mais non. Mais si, c'est drôle! Alors, pour les Mais émissions, vas-y. vous savez, elle a toujours voulu Mais bien qu'on sûr. fasse les émissions toutes nues. Mais c'est bien toi qui aime bien montrer. Mais toi aussi, t'adores ça. Mais non, en fait. Jamais, en fait. Mais vas-y, viens, on se met en slip. Non, mais mets-toi en slip. Mais non, je vais pas le faire toute seule. Pourquoi J'aime pas me faire remarquer. Le rire, tu sais, c'est genre, ce truc horrible. Eh, d'où vous rigolez, là? Non, c'est vrai, je suis timide, j'aime pas me faire remarquer. Donc, tu veux pas qu'on se mette en slip? Non. Putain, mais c'est grave, hein. Moi, je pensais que... J'adorais que tu fasses. Bon, bah, ça, donc, du coup, non. Il y a 12 post-it qui étaient tout prévus sur. Et là, et machin. Non. Une ramette. Une ramette. Non, mais bon, j'ai marqué les orgasmes, point d'interrogation, mais je me souviens plus c'était quoi la question. Quid, oui. Ouais. Bah, du coup. Il y a marqué orgasme marchand de sable. Je dors mieux quand je me masturbe ou que j'ai joui. Ouais. Donc, du coup, c'est plutôt régulier parce que j'aime bien dormir. Mais ça change vraiment quelque chose. Hein. Vous avez jamais remarqué quand on s'endort après avoir joué, on est bien, on fait pas de cauchemar. T'as vraiment mis 4B à bien. Ah si, est-ce que... Non, je sais ce que t'as voulu... Non, est-ce que c'est la fois où j'avais envoyé un texto à toi et à ma sœur parce que je m'étais endormie Ah oui. et que je m'étais engourdie? Ah oui, C'était ça exact, elle s'est engourdie la chatte. Ah, ouais, parce qu'en fait, je me suis endormie, j'avais calé un... je calais avant... Maintenant, je cale des réunions, mais avant... dans Ah, la ma vie de freelance. passée, la vie de freelance. Et non, on avait reçu des womanizers. des sextoys pour l'émission, donc fallait qu'on teste parce que on est des filles sérieuses. Et je l'avais calé, et j'avais la flemme. Et donc du coup, j'avais mis un slip par-dessus pour qu'il tienne. Et je me suis endormie d'épuisement, mais le truc a continué de vibrer. De toute façon, il m'arrive toujours, pour le coup, en termes de loose, les meilleures histoires. Et je me suis réveillée à 3h du matin, genre... Et le truc, il faisait plus qu'un bruit de... Genre, jamais on m'a poussé à bout jusque-là, tu sais. Et t'es là, mais merde, première utilisation, 5 heures d'expérience, c'est n'importe quoi. Et vraiment, comme quand tu t'endors sur ton bras, à part que là, c'est ta chatte, et ben vraiment, c'est mort, tu sais, où tu voudrais te dévisser ton bras pour dormir, parce qu'il y a des bras, ils servent à rien quand tu dors, on est d'accord. Et ben là, j'avais la chatte engourdie, et mon premier réflexe, ça a été de faire « Ah !» Et j'ai pris mon téléphone, pas pour prendre de photos, parce qu'il y a aussi parfois où tu as envie de montrer les trucs, mais là non, parce que c'est pas visuel d'être engourdi. Et j'ai écrit tout de suite à ASML et à ma soeur en disant « Putain, je me suis endormie et je me suis engourdi la chatte avec le truc, machin. »
C'était peut-être ça. Orgasme, nuit, point Je d'interrogation. sais plus, mais moi j'aimais pas le womanizer, il était trop. C'est une moto de Tu temps. l'as donné d'ailleurs? Ouais, je l'ai Ouais. donné, ouais. Mais Ouais. avant, comment dire, il y a des Ça se prête pas les sextoys? il paraît que non. Bon, ça va. après, Les gens seront bégueules. Deuxième main. non, mais je sais pas. Bon, après, j'achèterais pas un sextoy sur le Bon Coin à 10 €, tu vois, mais. D'ailleurs, toi, tu prends la brosse à dents de quelqu'un? Ouais. Ouais, on est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui disent ah, c'est comme prêter sa brosse à dents. Genre, Bah, dis donc, tu couches, tu couches avec une meuf ou un mec et tu dis oh non, je prends pas sa brosse à dents alors que tu l'as sucé toute la Bien nuit et que sûr. t'as fait t'es là et genre oh non, pas la brosse à dents. Mais Et t'es là, genre, c'est clair. Ça n'a aucun sens. Vraiment, Ça n'a pas de t'as fait le dindon avec ses yeux, que c'est tout. grave. À un moment, oui, tu t'es retrouvé. Oui, quand tu mets sur le nez, c'est drôle. Il y a ces animaux là, tu sais, qu'on est nés, on dirait juste qu'ils ont mis les couilles de quelqu'un sur leur tête. Moi, j'aime bien jouer à ça. C'est marrant. J'adore. C'est trop marrant les couilles. Ah ouais. Bah oui. Putain, mais c'est fou, on parle que de ça aujourd'hui parce Ouais. qu'on est. Ouais, mais vas-y, on peut parler de. Non, mais on peut parler des couilles. Hein, mais c'est juste ce que Ouais. je disais, ce serait Non, mais marrant. je trouve ça vraiment fascinant. Ah, moi, j'aime pas ça. Ouais, je sais. Ça me. Ouais, non. Toi, tu les couperais. C'est Alors, juste pour que vous ayez mal, ceux ouais. qui en ont. S'il y a Luca Magnotta dans la salle, calme-toi direct. Tranquille, d'accord? Le gars, il est là, genre. Oh, j'ai pas le droit. Non, j'aime pas les couilles. Mais toi, je sais que t'aimes bien les Ouais, c'est couilles. trop C'est trop couille. Ça, c'est des blagues d'entreprise, tu vois, que tu pourrais faire. Et après, les gens, ils rient en expirant. Mais je travaille pas à la Sogemap non plus ou des trucs comme ça. Parce que là, je suis en train de décrire l'entreprise, mais personne n'a de veston. Ah ouais. Donc ça va. Putain, et personne n'a des chaussures pointues? Ah non. Je Non, mange non. ta Clémentine. Hein. Ouais, reste Mais. très. Tant que tu me laisses les plus sûrs, ça va. Ah là là, elle est facile. Hein. Elle est facile. Non, il n'y a, pas... Donc, y a pas de veston. Ouais. Ah putain, Virginie, je me suis rendu compte d'un truc. Attends. Quoi? Tu sais, on fait une thérapie en direct là, Ouais. d'accord. Tu sais, quand je te disais, ouais, je suis érotomane, nanani, nanana. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que je prenais le problème dans le mauvais sens et ça m'a rendu triste parce que je pense que c'est pas que je suis érotomane, je pense que effectivement la plupart des gars ils voulaient me baiser, Ouais. mais pas parce que c'était moi, parce que c'était gratuit. Ouais. Ferais pas ça. Alors. Parce que comme je la connais par cœur, je vois par où il faut. Tu sais, je fais le tour comme le tour du Mont Blanc, tu vois, en disant ok, comment je peux aborder le truc. Il nous manque une margarita. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime bien ta théorie de comme tu as peut-être envie que une majorité te baise, tu renvoies le truc et eux, du coup, ils ont envie de te baiser parce que tu vois, tu leur rends. C'est peut-être un cercle vertueux là-dessus. Je pense que j'ai intériorisé un machisme. Ouais. Ouais, j'écoute des podcasts maintenant. Grave. Putain. Ok, d'accord, très bien. Non, mais parce que c'est logique en fait. Pourquoi j'aurais envie, particulièrement pour entre moi et moi, de vouloir d'être sûr que ça me rassure que les gars aient envie de me baiser. Mais t'as raison sur l'intériorisation parce qu'on a rapidement compris que on pouvait être, enfin, on avait à se sentir valorisé quand les gens nous désirent et pas quand ils nous trouvent marrantes ou intelligentes, etc. Ça, on l'a compris un petit peu plus tard et quand on a vu que c'était plus nos armes à toutes les deux. Mais le fait que quelqu'un veuille nous baiser, même si, enfin, il y a un peu plus longtemps, mais même si c'est quelqu'un qui nous déplaît physiquement ou qui peut être une connasse ou un connard, on se dit, il y a une petite partie de nous qui est là, genre, bah, en même temps. Voilà. Regarde le morceau. Qu'est-ce que tu vas faire Non, mais de ça? c'est fou. Tu trouves pas ça fou? Ouais. Moi, je trouve ça fou. Tu préfères que toute la salle ait envie de te baiser Je les check. ou que j'avais pas la fin parce que normalement non. c'est toi qui finis. Ou non mais attends, je vais trouver. Donc tu préfères que tu vois, je répète. Tu préfères que toute la salle ait envie de te baiser ou tu préfères que il y en ait aucun qui ait envie de te baiser mais franchement il trouve que t'es la meuf la plus marrante. Bah ouais. Plus marrante? Ouais. Mais comme c'est le cas pour les deux. C'est vrai. C'est vrai. Et alors et en même temps t'as le droit d'accepter le fait que
t'as envie qu'on te désire et tout ça, enfin, c'est pas grave. Oui, mais je pense qu'il y a quand même ça vient pas de nulle part. Et tu cherches à déconstruire tout. Tout, ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais, j'ai pas le temps là. Je me rends compte Elle fait que du homestaging de son intérieur. c'est clair, je plie mes idées telles des t-shirts De Marie Kondo. de Marie Kondo. Qu'est-ce que ça me casse les couilles, pardon. Hein. Mais j'ai essayé Marie Kondo, en tout cas de regarder sur Netflix, et je me suis fait suer, vraiment. Mais pourquoi? Parce que, en fait, d'abord j'aime bien les avant-après fulgurants. Ok. Genre c'était le gros bazar. Et je trouve que ça m'ennuie un peu. Alors que j'aime bien trier parfois. Mais ouais, ça, c'est pas pour moi les émissions de rangement. Mais ni de saleté. Ça, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Mais qui fait ça? Vraiment, parfois, c'était n'importe quoi. Il y avait des lasagnes dans les toilettes, tu vois. Pardon. Et des ongles sur le bord du... Est-ce qu'on peut raconter aux gens notre première soirée qui est quand même, oui. Bah, c'est notre légende personnelle. Hein. Mais elle est vraie, ça c'est cool. Ouais, on n'a pas écrit d'album, contrairement à PNL, mais la légende est là. Pas encore. Et on le garde pour nos vieux jours. Donc personne ne reconnaîtra les paroles. Moi, je serais juste trop maquillée avec du rouge à lèvres sur les dents. Donc notre première soirée, on va dans un bar et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est problématique de jouer d'un handicap. Non, c'est pas ça. Non. Alors, je sais tourner les choses pour que ça ait l'air super gentil et bienveillant. Donc, je vais le faire. Ouais, mais c'est pas forcément une qualité. Ça s'appelle polémique. La manipulation. Ça s'appelle la manipulation. Non. De ouf. On est à la soirée bisous d'un magazine, machin, etc. On trop s'était long déjà, l'histoire. D'accord. Ouais. On s'était déjà croisés 2-3 fois avec SML, mais là, on sentait que c'était cool. C'était maintenant, quoi. C'était ce soir. Moi, j'avais des capotes et tout, donc. T'étais absolument célibataire en plus à ce moment-là. Et moi, j'avais accouché il y a 4 mois. Ah oui, exact. Oui. Ah oui, exact. Ouais. Et comment dire, donc on se retrouve dans un bar dans un premier temps. Et là, il y a un gars qui voit SML. Et comme d'habitude, quand un mec voit SML... Tu me sauces. Non, il la voit et il a envie de la draguer. Et il s'approche de nous. Et il lui fait un truc genre « Hey, salut !» Et je sais pas, sans qu'on communique. Ouais, toutes les deux. Ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est qu'elle a pas répondu et que je l'ai regardée en disant en fait elle est muette donc et sourde et du coup elle parle pas, mais je vais traduire la conversation. Ça a vraiment eu lieu, c'était magique. Et là on se retrouve du coup à parler avec ce mec et Sophie Marie. Et donc, il me raconte un peu des trucs. Et moi, je fais la langue des signes. Mais en vrai, je fais le clip de... comment il s'appelle Les impôts, c'est cher. Ouais, Florent Pagny. Les impôts, c'est cher. Je fais le clip de Florent Pagny. Donc, mais je fais est-ce juste que c'est pas aimer. l'équivalent d'une blackface de faire ça? Alors, non. Parce que... Attends. Parce que c'était juste qu'on voulait écarter cette personne. Et ouais, si, un peu. Mais en vrai... non, je pourrais pas le sauver. Mais ce qui a été drôle, c'est que du coup, à un moment, il y a de la musique et je commence à danser. Et là, je lui traduis en mouvement les paroles. Tu vois, un genre pour... Et elle fait... Je danse en faux rythme, mais très heureuse de... Et le point d'orgue, c'est quand il a dit « Au fait, je m'appelle Pierre ». Et à ce moment-là, j'ai mis ma main à plat et avec l'autre, je vais le montrer et tu vas faire de l'audio description. Ok, donc elle met sa main à plat, sa paume à plat, elle prend son autre poing, elle le tape sur la paume à plat pour mimer Pierre. Elle explose de rire. Et donc du coup, il entend sa voix cristalline. Le pire. Pardon, il y a eu un petit larcin. Et donc du coup, je lui dis pardon, on s'est joué de toi. Wesh, Ronsard ou on s'est joué de toi quoi. Sors ton mousquet, viens me retrouver dehors maintenant. Au vilain, tu m'as tué. Et voilà, et il a fait mais putain, vous avez tenu hyper longtemps et on a tellement ri. Et il y a eu une telle connexion d'avoir la connerie et de se marrer avec une meuf. Enfin, c'est con. Alors, se marrer avec une meuf, parce que c'est un truc très intéressant, qui était d'être en absurdie. On a voyage en absurdie. Mais non. Je pense toujours à ça. On
ça fait 2 fois qu'on cite Michel Sardou. C'est beaucoup trop Ça, de c'est droite. problématique. Mais oui, c'est vrai. Attends, moi aussi, je vais me remettre bien. Mais attends, j'ai un trou dans mon col. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Mais ouais, ça a scellé un truc assez fort on va se marrer là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de notre amitié qui a quand même duré des années finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose aux gens qui peut les intéresser pour au cas où ils sont dans la même position que nous on a été, à savoir en fusion totale, c'est-à-dire que nos cœurs ne battaient que d'un même son. Et qu'on avait les mêmes soucis, on a rigolé, pleuré, on a enragé pour les mêmes choses pendant très longtemps. Ouais, grave. Et après, il s'est passé une sorte de rupture, voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à des gens qui ça peut servir, disons, tu vois, genre aller chez le psy? Déjà, aller chez le psy. Non, mais il y a quelque chose de l'amitié éternelle et même de l'amour éternel, et de se dire que les relations qu'on a, elles vont durer toute la vie, alors qu'il se passe plein de choses dans la vie, qu'on ait des individualités propres et qu'on évolue. Je pense que c'est intéressant de se dire que peut y avoir un début et une fin, et c'est pas grave. Moi, ça m'a servi aussi de relativiser, parce que ça m'a appris beaucoup sur mon amitié avec toi, mais aussi mes amitiés globales et les relations que je pouvais entretenir avec les gens, de se dire s'il y a une fin, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, et on peut avancer et choisir de garder Pierre, voilà, ou des choses comme ça, et c'est quand même des jolis souvenirs parce que ça a existé. Je pense que c'est la même chose en amour. On n'est pas obligé de cracher de but en blanc sur tout ce qui s'est passé dans une relation amoureuse. Vous avez peut-être eu des couples où la fin était un peu triste et vous laisse un goût amer, mais il y a toujours des jolis moments, et on peut aussi se dire putain, c'était grand et c'était fort. Moi, je suis en tout cas hyper j'ai été évidemment, tu le sais, furieuse, et ça j'ai été même bouleversée, parce que ça a touché un endroit qui était la peur de l'abandon, qui était le truc le pire pour moi sur terre. Et donc du coup, quand je me suis vraiment sentie abandonnée, je me suis dit mais en fait c'est une réalisation de ma pire angoisse. Mais en soi, je trouve ça assez intéressant, parce que tu peux te dire que l'amitié, ça a le droit d'être comme les histoires d'amour. Elles ont des débuts et parfois des fins, et ça peut être des jolis souvenirs, et ça peut être sain après la gestion d'après, même s'il faut bien au moins 1 an pour sortir toute la bile du truc, quoi. Oh, bah ouais, c'est dégueulasse. Dégueu. Est-ce que tu as l'impression que ça assainit d'autres relations que tu as eues par la suite, ou est-ce que ça t'a durci sur d'autres sujets? Ça m'a détachée. Je pense que j'avais un rapport aussi plutôt fusionnel et intense avec les personnes, et que je me suis dit ok, prendre un peu de recul, surtout que je me suis ça a été des concours de circonstances qui ont fait que j'ai été extrêmement seule et isolée à un moment, et donc forcément tu te remets en question, tu te dis mince, je suis vraiment très très seule, donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait pour, donc il y a la phase de je suis qu'une merde, c'est tout vient de moi, etc., et puis après de prendre le temps de se dire non, en fait il y a cette amitié qui est encore là, etc., il y a des gens qui disparaissent, parce qu'il faut savoir que Sophie, Marie et moi, on était un duo, et c'est comme quand tes parents divorcent, tout le monde te dit mais moi je veux pas, vous inquiétez pas, on prend pas parti, etc., mais il y a forcément des personnes qui nous appréciaient en couple, et où c'était différent individuellement. Enfin bref, donc j'ai perdu aussi d'autres personnes, j'en ai gagné d'autres. Enfin voilà, c'est la vie. Je trouve que c'est important de prendre surtout le temps de dédramatiser et de prendre du recul. Donc moi, je dirais pas que ça m'a endurci, je pense que ça m'a juste détaché, fait un petit step back de ça va. Donc voilà. Ok. Vous allez bien? Je voulais pas te couper, mais il y a quelqu'un qui se mouche comme en réu dans la salle. Il y a quelqu'un qui se mouche comme ça. Les gens qui te parlent trop près. Tu peux te moucher, hein. Tu peux te moucher carrément si t'en as besoin.
est-ce que ça me... Expector. Ouais, vas-y. Tu veux un petit... un Numex? Non, on n'a plus le droit. Rumex. Je sais pas. Je sais pas non plus. Ah, mais t'as pas encore un meuble à moi, d'ailleurs? Un confiturier. Un confiturier, oui. Mais je le dis, c'est le confiturier de Sophie Marie. Ouais. Enfin, c'est son papa, c'est son confiturier. Oui, c'est mon père qui m'a fait un meuble, parce qu'il me dit pas qu'il m'aime, mais il me fait des meubles. Oui, c'est mignon. Est-ce que t'es déjà partie en vacances J'ai cru seule? que t'allais partir sur les peurs, j'étais t'es sûre? Non, non, vraiment. T'étais vraiment sûre? C'est pas un gouette à pan. Je suis déjà partie où? En vacances seule. C'est pas des vacances, mais tu vois, les jeunes, je les fais tout seul. Donc, Vous avez tous à faire des jeunes, c'est incroyable. Ouais. Les jeunes, c'est toute seule, ouais. Donc ça, c'est cool. Donc, ouais, non, sinon, je suis jamais partie toute seule. Tu sais, retour d'expérience un peu chic, genre, ouais, je me suis fait le Népal en sac à dos, tout ça, parce que je suis pas sûre de pouvoir revenir. Donc, Mais t'aimerais faire un voyage en sac à dos? Rien que l'expression sac à dos, j'ai envie de me rouler en boule et de faire une bouillotte. C'est horrible. Tu mets quoi? J'aime l'idée. Ouais. J'aime l'idée parce que je trouve ça. Mais c'est nul. J'aime l'idée pour l'image que ça peut. Enfin, tu vois, de donner de toi de. Je suis ce genre de meuf là. Mais en vrai, je suis pas ce genre de meuf là. Mais t'aimerais être ce genre de meuf. Mais pourquoi? Mais comme être les gens que tu n'es pas, enfin tu vois, genre ouais, je me suis fait, je sais pas, l'Amérique latine à pied. Mais c'est grand. Genre, mais déjà très mytho. Mais oui, mais grave. Bon, alors en Genre le gars, il a okay. atterri à Buenos Aires, il s'est promené une après, mais il dit j'ai fait l'Amérique latine à pied, ouais. Non, je connais beaucoup de gens qui l'ont fait et qui me disent non, tu devrais, c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens. Et je me dis mais je rencontre des gens dans le bus déjà, donc j'ai pas besoin de me pousser à aller à l'étranger pour parler aux étrangers. Juste, imagine-toi, admettons tu pars 3 semaines, tu peux pas prendre une valise à roulettes. Parce que sinon, personne dit ouais, j'ai voyagé en valise à roulettes, tu vois. T'as voyagé avec moi, je sais pas voyager léger. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac à dos? Parce qu'en plus, c'est traître un sac à dos, c'est lourd quand c'est rempli. Hein. Ouais, oui, j'ai fait de la rando. Qu'est-ce que je mets? Je mets des trucs pratiques. Pratico-pratique. Genre un legging ou j'allais entendre des légumes, j'étais là genre pourquoi elle me met des légumes dans sa valise? Des légumes, du maquillage, des petites briquettes de béchamel. Ah, j'adore les petites lingettes. Donc je pense que j'aurais des petites lingettes pour tout. Ça c'est vrai, Sophie Garrick, elle m'a appris qu'on avait le droit de se laver à la lingette 3 fois dans la semaine. Ah putain, mais arrête de vouloir esquiver les douches, c'était chiante quoi. Mais non, mais j'esquive pas les douches. Le dimanche, t'esquives la douche. Mais non, mais j'esquive pas les douches. C'est juste que j'aime pas me mouiller les cheveux. C'est un point commun que t'as avec ma mère. Oh bah, c'est bien le seul, tu vois ce que je veux dire. Mais non, je sais pas ce que. En vrai, j'aimerais bien mettre un livre ou des trucs comme ça. Je sais, ça fait genre 1 ou 2 BD. Mais tu vas jamais lire en plus. Prends un Kindle. Non, j'aime pas lire à la tablette. J'aime pas lire sur l'écran. T'as pas offert une tablette à tes parents à Noël ou un autre? Nope. Okay. Non, ils aiment bien. Ils aiment bien. Ils veulent de l'argent. Ils aiment bien ce qui se voit. Je suis vraiment horrible. Pardon, Rosema, si tu m'écoutes. Bah rien déjà, mais voilà, j'ai été bien élevée, donc je fais semblant de m'excuser. Donc je sais pas ce que je. Non, mais j'ai pas envie de partir avec un sac à dos. C'est agressif pour rien. Écoute, je vais aller sur vente privée, je vais nous trouver un petit all-inclusive, je sais pas où, à Cuba, là, tu sais, le truc pas assez cher, genre Cuba 2 semaines, 200 €. Et leur rhum, du coup, il est jamais bon dans les all-inclusive. C'est vrai que t'as fait beaucoup de all-inclusive. Ouais. C'est vrai. J'ai ma petite expérience. C'est quoi le pire all-inclusive que t'aies vécu? Alors, c'était à Punta Cana. République dominicaine. Ouais, Rabdom, ouais. C'est... Oh, bon, la Rabdom. Et il y avait 3 restaurants. Ça t'aurait rendu folle. Et tout était dégueulasse. Mais vraiment pas bon. Genre, tu sais, les plats ambiance moussaka et tout ça, mais tu sais, qui flottent dans de l'eau. Et... Ouais. Ah ouais, les gens sont outragés. Et le jambon qui est un peu dur au milieu. Et vraiment, j'étais fâchée. J'étais fâchée. Donc voilà. Ah ouais, moi, je suis tellement hypochondriaque sur la bouffe que vraiment, j'aurais mangé du pain. Ouais. C'est tout. Et donc, du coup, généralement, ce qui sauve dans ces trucs-là, c'est que tu peux boire des 11 heures pour oublier que vraiment, c'est des vacances un peu tristes. Ouais, mais en termes de nutriments, c'est pas. Ouais, c'est pas optimal. Et surtout, là, j'étais enceinte.
Donc juste double peine. Tu peux pas te bourrer la gueule, tu fumes pas et tu manges pas bien. T'es là, bah super, je peux même pas faire de l'aquagym parce que j'ai peur que ça se décroche, bordel. Donc non, c'était vraiment nul. T'es en train de décrire Vivre dans les Vosges pour moi. Là. Mais j'avais des bons cheveux. Ah ouais. Tu sais, t'avais le glow. ouais, le Wavy Pledge qui coûte hyper cher, c'est Sephora. Le Bumble. Ouais. Mais en fait, il assèche vachement et il est pas bien parce qu'après, tu dois te laver les cheveux. T'es le bien soir. en cheveux d'ailleurs, là. Merci. T'as tes racines et tout. Merci, ouais. Ok. Bah, j'ai investi, putain. Ouais. Mm. Ça coûte combien Je vais les déduire des impôts. Ouais. Ah, mais tu peux en plus, toi. Ouais, bah ouais. C'est de l'intermittence, tout Ouais, ça. bah ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a coûté. Blablabla. Waouh, tout ça. Parce que moi, ça me coûte que blablabla. Ça va. C'est pour Non, nos non. amis. Mais- Je traduis. Hein. Je traduis pour les passoires. Salut l'artiste. Oh, j'ai fait une blague, j'ai pensé à toi, je pense que ça t'aurait fait rire. J'étais donc à Los Angeles cette fin d'année et quand j'ai vu un coucher de soleil. Or Dieu sait que j'adore T'as les bronzé un peu d'ailleurs? Non. Ok. Et le soleil se couchait et quand il s'est couché, j'ai mis mon index contre mon front comme ça et j'ai dit ciao l'artiste, à demain. J'allais dire salut capitaine. Putain, une blague qui nous fait rire et Nicolas Bernot. Ouais, voilà, mais vraiment, c'est tout, quoi. Vraiment, c'est tout. Parce que j'étais avec Bruno du coup et il a fait. Ah. Qui équivaut à un éclat de rire. Hein, vraiment, il se tient les côtes. Non mais moi j'étais tellement fière de ma blague. Mais Tu ouais, sais, il y a c'était des fois hyper- comme ça, tu fais des Mais blagues. ouais. Ça c'est le truc qui me manque, je trouve, quand on a perdu son bon copain. Ouais, Bon après je dis ça, je suis un peu une enfant gâtée puisque t'es pas morte, tu Ouais. vois. Donc, c'est vrai. mais c'est vrai qu'il y a des fois t'es là genre. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Quand je vois quelqu'un genre dans la rue avec un pantalon pas possible ou genre la dernière fois quand tu m'as envoyé le petit chien avec le chapeau Avec là, le chapeau, oui. tu vois. Mais il y a qu'à toi que je peux envoyer Bah c'est ça. un petit parce chien que- avec un ou à chapeau. Nicolas Bernot. Ouais, à Berno. C'est vrai qu'il c'est marrant. Ouais, il serait content, quoi. Oh, d'ailleurs, j'aurais dû l'inviter en même temps. Non, pas en même temps parce que ça aurait été trop. Sébastien Marx qui joue après, il aurait jamais eu sa salle Non, c'est vrai. à temps. Ah bah oui, les gilets jaunes. Ça aurait été drôle. Toi, tu sais que je suis allée dans les Vosges ce week-end, pas foutu de rencontrer un gilet jaune. Ah ouais? Non, Mais ils sont où? mais je ne sais pas. C'est le week-end. Est-ce que c'est pas un Watergate en fait les gilets jaunes? Putain. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que vraiment, pour moi, s'ils sont pas là-bas, ils sont où? Donc j'ai vu. Tellement ta prochaine chanson. Bah, ils sont où les gilets Je suis jaunes? pas Renault. Ah putain, j'ai reçu une dick pic, j'ai screené Ouais, pour te montrer. ouais. Parce que la tub, elle est dégueulasse. Et en fait, il la tient au bout et je pense qu'elle est vraiment tordue. Ah, mais qu'est-ce qui lui C'est arrive? chelou, hein. Attends, j'ai fait un Tu diagnostic. sais, on dirait qui a le permis par applaudissement dans la salle? C'est bien. Vous voyez quand il y a le panneau en triangle comme ça avec un tournant? Eh ben, on dirait la tub du gars. Vraiment, pour essayer de vous expliquer ce qui se passe sous mes yeux, tu sais, genre, t'as très envie de te dire, moi aussi j'ai envie de faire mes propres rouleaux de printemps ou bah là, c'est quelqu'un qui s'est dit, comment on fait du boudin blanc? Je vais essayer. Et vraiment, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il est rasé. Ah ouais, bah alors ça, moi, c'est pas possible déjà. Mais en fait, vous il le te dis montre direct. sa grosse veine. Ils sont fiers. Ah, putain. Elle est nervurée. Elle est très nervurée. Elle est dégueulasse. Il se coupe bien les ongles, par contre. J'aime bien les gens qui ont des ongles bien nets. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, ça, c'est bien. Ah, c'est vrai qu'il a de belles mains. Ouais, il est de belles mains. Mais attends, mais je comprends. Ah, ou alors, il a un énorme gland. Mm. Tu sais, genre les champis, là. Tu vois? Ouais, et ça ressemble aussi à une photo, tu sais, genre tu te prends et tu le mets sur le forum Doctissimo pour dire est-ce que c'est normal? Vraiment, ça fait pas la photo sexy. Mais qu'est-ce qu'il a à tirer dessus en Mais plus je sais comme ça? Je comprends pas. Je te jure. T'aimerais bien tester avoir une tub? Bah, c'était une question que je voulais te poser, donc Ah, bah, très vas-y, bien. réponds-y. Ah putain. Ouais. Ouais. Combien de temps et pourquoi faire? Alors, combien de temps? Franchement, la journée. Ouais. Ouais, parce que j'ai bien conscience que ça doit coller à un moment et ça me rendrait dingue. Je serais tout le temps en train de la talquer. moi, vraiment, tu sais, pour pas que ça, j'aime pas ça, tu sais, ça doit, quand ils disent les trucs genre, ah, j'ai les bonbons qui collent et tout ça, je suis là, genre,
J'aime pas coller. J'aime pas coller. Quand ça pègue, Ça pègue. Donc 12 heures, un forfait de ski, quoi. Vraiment, une journée. 12 heures. Et je pense que je ferais, les trucs habituels. Se branler, tu veux dire? Je serais très prétentieuse, Ouais, d'ailleurs. grave. Dumbo. Non, mais tirer dessus pour voir ce que ça fait. Mais je pense que je serais toujours en train de me toucher les couilles. Parce que bon, c'est l'aspect vraiment qui m'intéresse. Et faudrait que je pénètre aussi quelque chose. Ouais. Donc je frapperai aux portes. Bonjour, connaissez-vous Jésus? C'est horrible. Mais moi j'ai pensé à toi. Ok. Parce que je me suis fait poser un stérilet. Oh waouh. Ouais, et comment dire, je sais que ton retour d'expérience est pas terrible à ce sujet. T'avais quoi, hormonal ou non, cuivre. Ouais, cuivre, pareil. Et que t'avais eu très très mal. Ah et, non, mais les grandes eaux de ouais. Versailles, quoi, la catastrophe. Et Et toi, ça va? Mais je te jure, j'ai eu absolument aucune douleur et aucune sensation. J'ai eu un peu mal au début, genre douleur un peu vénère de règles. Après, j'ai eu un cycle normal, j'ai pas saigné c'était mais je l'ai appelé mon petit bonhomme. Et souvent, Petit bonhomme. c'est mon petit bonhomme. Et en plus, c'est drôle, c'est un truc qui a les bras en croix, tu vois. Ouais. Donc c'est Son petit Jésus. c'est mon petit Jésus, Jesus. Et surtout, je m'imaginais en fait ce que c'est la vie d'un stérilet. Et on rigole vraiment avec mon copain là-dessus parce qu'on s'imagine, tu vois, l'arrivée. Mon copain me faisait 20 ans, quoi. Ouais, lui, oui. Alors, du coup, c'est problématique. Non, il les fait 20 ans, mais il en a 30. Mais donc, on s'imaginait l'arrivée, tu sais, et le petit bonhomme qui est là, genre, oh putain, et de le retenir. Et je me dis, ce petit bonhomme auquel je tiens a une vie pas facile. Donc, j'ai J'avoue. décidé de le personnaliser. Je trouve ça C'est vrai qu'il vraiment voit mignon. jamais le jour, comme les croupiers de casino. Et là, il est content, tu vois, parce qu'il fait bien son job, mais son job, Ouais. il est fatigant, quoi. Il Mais est fatigant. tu as mis un stérilet parce que tu ne souhaitais pas avoir de pépins? Je ne souhaitais pas avoir de petits D'accord. pépins. Et donc, du coup, j'avais pas pris de pilule depuis à l'ancienne, bien avant même Lucien et tout ça. Donc, il y a 10 ans que j'aime pas les solutions hormonales. Je crois pas au retrait, mais j'aime bien dire ça parce que ça fait genre, je crois pas en Dieu. Mais moi, j'y crois pas. La religion Moi, du je dis retrait. intox. Non, mais vraiment, et puis surtout, couper le truc. Je trouve ça un peu frustrant. Alors que j'ai pas de bite, tu vois, mais il y a un truc de je me retire en plein moment. Moi, je serais là, reste là, tu vois, donc j'y crois pas. Tu tiens la teub par le callback comme ça. Par applaudissement, est-ce que c'est frustrant le retrait? Bon, on a un quart salle, hein, c'est pas ouf non plus. Hein. Qui pratique le retrait? Par applaudissement. Oh. Vous allez avoir des pépins. Hein. Moi, je dis intox. Vraiment, en fait. Mais après, je connais des personnes qui, ça fait 8 ans, qui sont... peut-être qu'ils baissent pas en même temps. C'est tout horrible. Genre, ça fait 8 ans et ils ont jamais eu de... Non, mais tu sais, on en a fait assez des émissions pour savoir qu'on n'est pas dans l'intimité des gens. Hein. Ouais, c'est les vrai. gens, ils nous sortent le violoncelle et l'harmonique, là, pour nous expliquer leur vie. Mais en réalité... L'harmonica ou l'harmonique? L'harmonique. Ah oui, d'accord, ok. Le fil harmonique. Ouais, Mais je voulais pas me dire fil pour aller plus vite. ok. T'as pas le temps, toi? Mais j'ai pas votre temps, moi. Et bref, Ouais. on se rend compte qu'il nous joue quand même beaucoup de clarinette, quoi. Ah bah oui. Tu vois, en disant Ouais. non, mais c'est super, avec Loïc, tout va très bien. Puis en fait, tu te rends Et compte tu que l'autre... bois un mocktail, même pas un cocktail. Tu bois un mocktail. Un mocktail. Les gens qui prennent des mocktails, je pense à toi. Est-ce que je pourrais avoir un mocktail? Non, Non, mais n'importe quoi. ta mère. Et quoi? Un café gourmand avec? Quelle Des infamie. mocktails. Et ça vient d'où le M de mocktail? Ben, C'est quoi? c'est pour comme... pas faire coq. Mock. C'est quoi? Ah, mais excusez-moi, je c'est parle pas. sérieux? Je parle pas fluent bartender. Mais alors, d'accord, c'est de l'anglais. Mais n'empêche, c'est quoi le M? Pour se moquer du cocktail? Non, mais oui, c'est ça que je demandais parce que je... En fait, non, c'est cynique. Donc, c'est pour se moquer Mais du cocktail. qu'est-ce que c'est qu'un documentaire? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais je te dis, T'es ils sont chauds. ivre?
Ah. Une Tu vois? émission, c'est une fausse émission. Genre, il faut mettre juste M. Ouais. Et c'est faux. Ok. M'a bientôt de te revoir. Non, mais je te dis, le public d'à bientôt, ils bronchent, mais souvent ils sont malins. Ah, purée. C'est un peu énervant des fois, mais franchement, c'est bien. Ça veut dire qu'on vous a bien élevé et que vous vous laissez pas faire, quoi. Voilà. Un documentaire. Ne comptez pas sur moi pour vous rincer plus. Hein. C'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce... Oui, bon, bah ça va, il a pas non plus... Non, mais c'est gentil. Oui, c'est gentil, oui. Je sais pas pourquoi. Putain. Non, Oui, c'est pardon. gentil, ça va. Excuse-moi, c'est mon nouveau persona de rebelle. Je suis désolée. Tu te caches toujours derrière des gens. Elle va bien, Vanessa? Ouais, elle arrive, elle fait un retour là bientôt. Oh putain, ça me fait plaisir. Voilà, ouais. Les gens, ils sont contents, mais un peu. Genre, ça applaudit comme quand on se serre la main molle. Tu sais? Ah non, ah oui. En plus, elle colle un peu. Je déteste ça. La main molle. La main molle, c'est vraiment... Mais ouais, tu sais, il n'y a pas de respect. T'as envie de dire, respecte-toi. Et tu sais, Attendez, est-ce que la main molle, c'est pas un fondant au chocolat? Ah non, c'est une île flottante. Tu vois? Ah, c'est doux sur doux. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui faisait de la crème anglaise la dernière fois et en fait, il a juste mis des boules de glace vanille au micro-ondes et il a tourné. C'est dans le pire petit bon, un truc de M6 et il disait en fait, il faut juste que tu mettes ta glace au micro-ondes. Et elle goûtait, elle disait ça goûte la crème anglaise quand même. Et j'étais fou. Est-ce que tu penses à mettre de la glace au micro-ondes? Il y a des connexions que j'ai jamais faites dans pareil. mon... Mais ça, c'est les gens qui... Enfin, c'est un appel C'est à un l'aide. dessert. Tu vois, c'est un faux dessert. Un dessert. Un dessert. Dessert. Il y a, dans Comment c'est loin, Orelsan, il dit tu veux un thé, il prend de l'ice tea et il le met au micro-ondes. Pour moi, c'est le même délire. C'est pareil. Je voulais demander aux gens s'ils avaient des trucs à te dire. Bah, on a un micro, je sais pas si ça vous chauffe ou si si vous êtes timide. Il y a des gens qui ont des trucs à dire ou pas? C'est maintenant, les gars. Attends, Après, ils vont nous écrire sur pas prête Instagram en à disant avoir j'ai des pas enfants. osé te C'est poser la sûr. question. Non, je vais être furieuse. Alors, on n'a pas un seul DM. Je ne les lis pas. Je vous le dis tout de suite. C'est maintenant, d'accord? Je sais, je suis un peu directive, mais moi, je suis nullipare, donc je sais pas oui, ce que mais c'est vrai qu'on voit mieux comme voilà. ça. Oui. Ah ouais, alors attends, je vais chercher le mic pour la pagaille, tu le sais déjà. Tiens, finis tour. Non, attends, je vais y aller, sinon c'est trop long. Ok, Philippe Prisoli arrive en piste. C'est où? Lève la main, dis-moi. Ah oui, d'accord. Oh là, des cadeaux. Donne les cadeaux. Elle adore les choses gratuites. Ah bah moi, j'adore les goodies. Mais c'est quoi? C'est des pâtes? Mais c'est trop mignon. Oh, des cookies. Oh, mais c'est mignonne. Oh, du fluff. Oh, c'est pour trop moi. mignon. Tiens, je te donne la... C'était des cadeaux ou une question que t'avais? Bah, du coup, Je suis contente parce que j'avais pas mangé. du coup, moi, je viens de Bordeaux et en fait, il y avait plus de place. Enfin, le spectacle était. Elle t'écoute pas, attends. C'est toi Je vais qui viens de je vais Bordeaux? attendre qu'elle s'assoie. Vas-y. Je viens de Bordeaux et bonjour. Du coup, je m'appelle Julie, je viens de Bordeaux. Et le spectacle était déjà sold out quand j'ai voulu prendre les places. Du coup, j'ai DM SML qui m'a gentiment invitée avec mon frère. Donc, du coup, j'en ai profité pour. Il y a un des cœur cadeaux. là-dessous. Tu disais, pardon, j'ai pas entendu la fin. Du coup, j'en ai profité pour vous faire des cadeaux parce que. Mais t'es trop mignonne. Bah merci. je vous Tu suis t'appelles depuis comment? un bail et je suis émissionnaire et. Tu t'appelles comment? J'avais pas entendu. Julie. Salut. s'appelle Merci Julie. beaucoup. Pas de soucis. Merci beaucoup, Merci à Julie. vous. Merci beaucoup. Super, hein? C'est mignon, hein? Bordeaux. C'est très mignon. Budget Mais, et tout. Hein. Mais tu dors où? Du Du coup, on était en couchsurfing. Ah, Donc, ok. en gros, c'est des gens qui nous ont accueillis. Et ce soir, on dort chez une cousine dans. Ok, donc c'est safe. Oui, oui. Parce que les histoires de... Du coup, couchsurfing, tu sais pas que c'est safe jusqu'à ce que t'arrives, mais tout est bien allé. Et donne mon nom à l'arrivée en couchsurfing. Putain, t'imagines tellement pas en couchsurfing. Mais jamais. La personne, elle tombe sur toi. Elle fait... Non, Gros mais délire, gros imagine délire. le gars, il met des couteaux sur une bâche, là, parce qu'en fait, Quentin, il m'a raconté un hoax d'Internet, comme quoi une meuf, elle a été chez un gars, et elle dormait, elle a entendu du bruit, et elle s'est rendue compte que le gars était tellement chelou. Bref, elle a appelé la police est arrivée, et ils ont trouvé, le hoax dit qu'ils ont trouvé des couteaux posés sur une bâche,
genre sur tout le sol de l'appart. Donc en gros, elle était à ça de se faire canner, quoi. Le genre violeur. Voilà, le genre violeur, en ballerine, je pense. En ballerine de Amélie Gilles. Je connais ton spectacle partout. Bah ouais, c'est vrai. Il me manque un peu des fois. Grave. Et bref. Et donc, du coup, je me disais, ah tiens, couchsurfing, qu'est-ce que je ferais? Bon, après, je fais la maline, mais si je suis en danger, je suis en danger. Mais je pense que. Tu fais de la boxe maintenant? Bah, je le plie, le gars. Ouais. Tu sais, depuis que j'ai fait de mon corps une arme, je peux tuer à main nue. Hein. Je peux tuer à main nue. À main nue. J'en suis pas fière, hein. Mais. Donc tu penses toujours que si on se battait, ce serait toi qui gagnais? Bah, j'ai jamais pensé ça. Non, tu rigoles, putain. Vous avez pas vu son petit regard, bien sûr que si. Elle m'a juste menacée de ses yeux. Mais non, mais je pense que... en fait, je pense que ça fait tellement longtemps que j'attends de me battre. Ouais. T'es déjà vénère, là. Ouais, c'est vrai, elle est là. non. Que, voilà, mais j'ai un souvenir mignon avec toi, c'est que je t'ai appris à crier. Oui, c'est vrai. On était en montagne. Oui. Et, Putain, ah oui, c'est fou. et je t'ai appris à crier, parce que Virginie, elle savait pas crier. Non. Et je disais, mais vas-y, crie, putain! Elle était là, genre, ah. Mais non, mais. C'est les 4000 ça choristes sort qu'on pas, fait. ouais. Vois sur ton chemin. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un vrai souci parce que quand t'extériorises pas ta colère, ça se transforme forcément en quelque chose de nul. Et j'avais vraiment du mal à m'affirmer. Et Sophie Marie était souvent excédée de voir que j'aurais pu ou dû pousser une gueulante à ce moment-là. Je crois que j'étais au téléphone, t'avais entendu ma voix de oui, il n'y a pas de souci. Les gens, mais non, mais ça c'est souvent hein, les gens qui prennent une voix. Attends, je dis juste une précision pour les gens. Donc, les gens ils te parlent comme ça. Ah, attends, excuse-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Allô? Ouais, ça va? Ouais, moi aussi. Ouais, bah non mais je rentre tout à l'heure là, c'est bon, tu vois. Ouais, donc je te disais. Voilà. Et vraiment, meuf et gars. Ouais. Et ça me fait péter un câble. Ouais. Je comprends pas en fait qu'est-ce que. Enfin bon, Qu'est-ce que bref, c'est quoi voilà, donc voilà. Et là, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui m'avait un peu excédée et j'étais en colère. Et elle me disait, mais crie! Et j'étais là, oui, bah, De ouf. On aurait dit une BD. Ah. Et elle m'a dit, non, tu cries! Et c'était bien, c'était parce que toi, t'as une facilité à le crier. Enfin, ça va, tu arrives à. Oui, à bon, élever la après, voix. je suis pas non plus trop défendue. Ouais. C'est grâce à mon nouveau persona de rebelle hein, que je me défends. Je l'ai dit ou pas que j'avais un nouveau persona de rebelle? Mais j'ai l'impression que tu veux peut-être nous en dire plus. Non, je te dirai après, parce que ça va être trop long et Ah ouais, c'est pas. Ok. C'est quoi déjà un aréopage? Putain, pardon, c'est la façon dont je me connecte à Google dans mon. Non, c'est pas une assemblée de. Attends. Histoire politique. Est-ce que je brûle. Assemblée. Oui. Ah, parce qu'il y a des gens qui savent? C'est une assemblée Mais comment de gens. vous savez C'est quoi, Grèce antique ou Attends, Tom, tu peux allumer, s'il te plaît? Je suis complètement loin ou pas? Une assemblée de gens, ambiance. Ah, vous êtes en train de regarder en même temps? Ouais, je vois des écrans bleus en disant moi je le sais naturellement. Non, En fait, excusez, on n'est pas aveugle. qui savait stricto sensu, c'est-à-dire avant de regarder sur Internet? Personne, hein? Ouais, d'accord. Donc c'est une assemblée de juges, de savants, d'hommes de lettres très compétents. L'écriture J'étais pas loin. inclusive, J'étais pas une assemblée de juges, de savants et pas de savantes. Parce que ça n'existe pas. Des hommes de lettres et pas des femmes de Mais lettres. qu'est-ce que tu racontes? Je suis tellement enragée. Pardon, je lis tes petites. Mes fichettes. Je lis tes fichettes. Bah, en fait, il nous reste 4 minutes. Donc, Waouh. quel est ton émission préférée? Chagrin d'amour. Quel est, à ton avis, le mal du siècle? Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai pensé à Stéphane Collaro, mais je sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord, je retiens. On dîne ou on soupe? On dîne. Pourquoi tu dis bouffer? Pourquoi je dis bouffer? Mm. Ah oui, c'est vrai, tu détestes ça. Parce que j'avais pas trop de respect pour la nourriture jusque-là. Ok. D'accord. Qu'est-ce que le Tesseract? C'est rare, je ne sais pas. C'est une chanson en Argentine. Je veux dire... Non, en fait, c'est quand c'est la bibliothèque d'Interstellar. C'est un cube, mais qu'il n'y a pas de avant-après. Ok, d'accord. Combien de fois t'as-t-on déjà plaqué? Bah... Putain. Bon, pas tellement en plus. Bah ouais, bah non, c'est ça le truc. D'une vraie relation, je crois que ça m'est arrivé une fois.
C'est le gars qui faisait le Lotus pour te ken, là? Non, c'était Damien, le philosophe, qui est sorti avec une fille pendant que j'étais avec lui. La juge est une femme, là? Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Putain. Une fois, et on m'a pas... Attends, quitté, genre c'est terminé? Ouais. Une fois. Ok. Putain. Ouais, j'ai été une enfant gâtée de l'amour pour de vrai, ça c'est vrai. Franchement, c'est propre. Hein. Mais non, mais en fait, en vrai, c'est parce que je me barre avant. Je sens. Avec ton nez? Ouais. Parce que tu touches ton nez, là. Genre, Oui, la ouais. meuf, Non, mais je crois que je sens venir le moment où la personne va commencer à se désintéresser, puis nanani nanana. Et je sais pas si c'est autoréalisation prophétique ou quoi, mais du coup je fais... Prophétie autoréalisatrice. Ouais. T'as mis dans l'autre sens, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Vous l'avez... j'ai presque deviné aéropage, donc... Aréopage. Aréopage de C'est pas Nice. Pardon. Je suis pressée. Et donc du coup, j'arrive toujours à savoir où il est temps de se barrer. Okay. Donc c'est plus l'âge que je suis une enfant gâtée. Quel est le vêtement que tu préfères, même s'il te va pas? Il me va bien et c'est mon impair rouge que tu m'as... Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai investi, j'ai mis des billes sur toi. Ouais. Quelle est l'expression de ta mère que tu utilises le plus souvent? Je l'utilise pas souvent, mais... Sarkozy. Pardon. BFM. Je l'utilise pas souvent, mais je me le dis dans ma tête régulièrement. On n'est pas payé cher, mais on se marre bien quand même. Oh, c'est mignon. Ouais, ça, c'est vrai. Et elle disait ça en vrai premier degré, en te tapant, en disant... Voilà. C'est un peu mignon, en tout cas, ça. Franchement, si elle aimait pas autant l'argent, ce serait génial. C'est vrai. Merci d'avoir suivi. C'est à bientôt de te revoir. Très spécial. Je suis très contente de t'avoir reçu. Oui, moi aussi. Je pense qu'on va aller boire une shopping. Faut pas que je reste trop tard parce que j'ai un tournage lundi en plan séquence, donc faut que j'apprenne. Ouais, moi j'allais au cinéma. Genre. Voir la mule. Merci beaucoup d'être là. Binge.